Vous aviez des rêves de petite fille, de midinette, pourquoi pas, Moi, des modèles? Moi, j'ai jamais eu de rêve. J'ai eu des désirs, des exigences. Ça a commencé vers l'âge de 5 ans. Je voulais des choses que je ne voyais pas autour de moi. Quoi? Mais des rêves utopiques, j'ai toujours été lucide. Avec suffisamment de confiance pour être sûre que même si les choses ne marchaient pas bien, c'est parce que je n'avais pas choisi la bonne porte ou le bon chemin, mais qu'il y avait quelque chose au bout, quelque part, que je devais atteindre. Vous voyez, je n'ai pas été optimiste, ni pessimiste. Comment vous définiriez votre carrière? Est-ce qu'on pourrait dire perdurer sans se renier, par exemple? Je pense que ma vie, ma carrière, c'est un grand mot, ça a été de faire des choses qui m'ont amusé. Alors, j'ai toujours... ce qui m'a donné envie toute ma vie, c'est de faire des choses différentes à chaque fois pour ne pas s'épuiser, s'étioler dans des mêmes personnages. Alors, j'ai eu envie de faire de la comédie, des choses plus dramatiques, des choses... Mais il y a des limites tout de même, non? Il y a des limites que... Quelles sont-elles, les vôtres? Moi, ça m'est égal de jouer n'importe quel personnage. Ce qui est essentiel, c'est l'œuvre que l'on interprète. Alors, bien sûr, je ne jouerai pas des choses qui soient contraires à une certaine morale. Mais je ne suis pas un moraliste. Je veux dire, je ne ferai pas... je ne ferai pas des choses... jouer des personnages de gangsters ne me gêne pas, à condition que le film ne prône pas le gangstérisme. Quand on vous dit que vous avez eu beaucoup de chance, vous aimez le mot chance? J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, même dans mes échecs. Vous voyez? Parce qu'il y a des échecs qui vous disent « Ah, allons, arrête ». C'est-à-dire, on sait construire sur un échec. Voilà. La chance, c'est pas toujours quand tout va bien. C'est, bon, la détermination. Et puis, vous savez la phrase d'Auguste Renoir, se laisser aller comme un petit bouchon. Moi, je dis pas, attends, alors il faut faire ça. Un peu mener sa vie comme une grande bataille. Pas du tout. Il y a des moments où je suis complètement à l'abandon, je sais rien, je suis dans la confusion la plus totale. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Donc c'est un mélange de destin, de travail, et la chance. Et voir la chance, quelquefois, dans l'adversité. Il y a Bertrand Tavernier qui dit de vous, on dirait que sur lui, les saletés de la vie n'ont aucune prise, comme s'il était immunisé contre elles, contre les saletés de la vie. Vous les voyez pas, les saletés de la vie? Si. Mais je pense que il y a des petits personnages qui vous protègent. Vous croyez aux anges, aux bonnes ondes, aux esprits Je crois à l'ange gardien, peut-être, oui. Je crois autant à ce qu'on ne voit pas qu'à ce qu'on voit. Je suis entourée par autant de gens disparus que de gens vivants. Je suis très attentive à ce que les gens appellent les coïncidences. Je suis très attachée aux symboles. Aux signes. Aux signes. Comme c'est curieux, moi je préfère ton tout petit jardin au bord de la rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère mon tout petit bateau avec ta main dans l'eau. Vous auriez pu écrire Jeanne Moreau et moi, comme Fanny Ardant et moi? Oh oui, je crois que j'aurais pu l'écrire avec toutes les personnes qui m'impressionnent, puisque la chanson fonctionne sur cette idée-là. Comment évitez-vous que les jeunes comédiens soient impressionnés par vous? Il n'y a pas d'être impressionné. Mais si, bien sûr. Écoutez, c'est absolument passager. Moi, je suis aussi impressionnée par leur jeunesse qu'eux peuvent l'être par ma réputation, entre guillemets. Et à partir du moment où on est là et on a une caméra qui va tout saisir de nous et que nous devons faire quelque chose, il y a une égalité, il y a une... je sais que ce mot a été beaucoup employé, mais il y a une fraternité, une sororité, une affection, Non, il n'y a pas à être impressionné. Moi, je ne suis impressionnée par personne.
Et je ne veux pas qu'on soit impressionné par moi. On a souvent critiqué votre visage au début, lorsque vous étiez comédienne, au tout début. Non, c'est un homme, un metteur en scène du Vivier, auquel mon agent de l'époque m'avait présenté et qui, devant moi, m'avait dit, avec cette gueule-là, elle ne fera jamais du cinéma. Il était visionnaire, lui, hein? Oui, puis il était grossier, surtout. Surtout, oui. Vous êtes actrice, mais vous avez également, et surtout, été chanteuse aussi, dès les années 60, avec beaucoup de succès. Regardons. Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qui aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur? Pour un non, pour un oui. On s'est cogné, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. J'ai adoré ce Besma. C'était magnifique. C'était vraiment. Oh, mais c'était d'un tel très cadeau. émouvant. Chanter, vous dites, c'est échapper à ma soumission de comédienne. Est-ce que vous en avez vraiment souffert d'être soumise en tant que comédienne? Ah ben, à cette époque-là, je me sentais soumise. C'est vrai? Plus maintenant. Votre voix, est-ce qu'elle a été un complexe pour vous à certains moments? Elle a été au début une voix qui m'a fait croire que je ne pourrais jamais faire ce métier parce que j'avais la voix qui se perchait. Quand je disais « ai-je la tête d'un monsieur qui ne consomme pas ?» Ça partait dans l'aigu? Dans l'aigu. Alors, à 20 ans, on m'a enlevé les amygdales et ma voix est descendue et elle est devenue comme ça. Là, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas dire à une femme que je l'aime, je t'aime, non. Je t'aime. C'est pas mal aussi. Je dis, oh, c'est ridicule. C'est ridicule. Est-ce que vous aimiez votre voix? Moi, ma voix, j'en ai jamais eu conscience. Vous savez, ça, c'est quelque chose que les gens... Par exemple, quand je vais chez un commerçant, les gens disent « Ah, oh, voilà, c'est Jeanne Moreau, elle vient d'arriver. Vous pouvez pas vous cacher. » Bon, j'essaye pas de me cacher, mais ma voix est ma voix. Et puis la vie l'a façonnée, la cigarette, tout ça. Ouais. Ça a été une arme de séduction pour vous dans votre vie amoureuse? Je m'en suis jamais servi comme ça.